Bien le bonjour, cher Padawan. Il était une fois le football. Et oui, on est en pleine Coupe du Monde, l'événement qui fait passer au néant toute autre information importante qui n'a pas rapport avec le football. Bah en même temps, ça fait plus de vues sur BFM TV. Hein. Mais cette compétition, c'est aussi des frissons. Elle procure de la joie et efface pendant quelques instants tous les problèmes. Ouh là là, c'est un complot pour que l'État nous fasse des coups dans le dos pendant que nous on est heureux. J'ai voulu être constructif à la base, mais t'es trop con! La Coupe du Monde donne du bonheur. Tout le monde supporte son équipe et la manifestation des supporters est énorme. Pour la Coupe du Monde 98, la dernière fois qu'il y avait autant de monde à Paris, c'était pour la Libération. Vous vous rendez compte de l'impact présent? La libération, ce mot est peut-être le bon. Cette compétition nous libère des chaînes de la société. Elle libère l'ouvrier, la ménagère, le chômeur, pour leur permettre de rêver encore un peu. Mais avant de parler de la Coupe du Monde, on va bien évidemment parler du football et de ses origines. Je ferai un Il était une fois la Coupe du Monde si la France gagne la Coupe du Monde cette année. Mais d'où vient le football? Et par football, je parle bien du football moderne. Quelles sont ses origines? Depuis quand joue-t-on à des jeux de balle avec les pieds? Eh bien, depuis fort longtemps. Pour ce que je vais vous présenter, on ne sait pas précisément, mais c'est aux alentours de 2000 ans avant Jésus-Christ. Tout d'abord, il y a les piskyros. Je pense que tu l'as deviné, c'est grec. Le but est d'envoyer la balle dans le terrain adverse. Oui, c'est clairement l'ancêtre du rugby et du football américain, mais moins du football. Et oui, parce que cela se jouait principalement à la main et très peu au pied. Ah, et petit détail, il joue à ça complètement nu. Quelques années plus tard, arrive son équivalent romain appelé arpastum. Selon son étymologie, cela viendrait d'arpazen qui veut dire arracher. C'était très violent. Et oui, ça change de ça. Par rapport à les piskyros, quelques règles ont changé, mais le jeu reste très similaire. Voici un extrait d'une partie d'arpastum qui est de nos jours encore jouée par certains adeptes. Et si je vous dis que le fait de jouer à la balle avec les pieds viendrait en réalité de beaucoup plus longtemps? Oulala, que de retournement de situation dans cette vidéo, c'est fou! On aurait retrouvé des exercices dans un manuel militaire chinois datant de 2300 ans avant Jésus-Christ. Alors oui, trouver des exercices dans le manuel, c'est logique. Mais ce ne sont pas n'importe quels exercices. Pourquoi j'essaie de mettre la hype alors que vous savez très bien que c'est un exercice où on joue à la balle avec le pied? Ce sport s'appelle le Cuju. Il est aussi parfois appelé Tsochu, mais je préfère dire Cuju parce que c'est plus simple à dire. J'ai trop peur de faire des erreurs dans ma prononciation. Contrairement à ce qu'on a vu précédemment, le Cuju possède de nombreuses ressemblances avec le football moderne. Selon l'étymologie, le mot Cuju viendrait de ku qui signifie taper avec les pieds. Eh les gars, vous avez vu la fille là-bas? Elle a un beau... Et de ju qui symbolise la balle en cuir fourré de plumes. Cela veut donc dire jouer à la balle avec les pieds. Mais vous vous plaignez que les Chinois pompent vos idées et fassent mieux. Mais c'est pour se venger du football, les gars! Eh oui! Non mais sérieusement, c'est pas foulé! Coup, taper des pieds. Foot, le pied. Ju désigne la balle. Ball désigne la balle. Donc déjà les Anglais, football's coming home. Le football il est coming pas home du tout, puisque la maison c'est pas en Angleterre, mais c'est en Chine. Et ouais les gars, tu n'es qu'un enculé. Calme-toi Tristan, je rigole, le football moderne vient bien d'Angleterre. Mets un pouce bleu. Sinon il consiste à quoi ce Cuju? Bah en fait il existe plusieurs modes de jeu, mais je vais vous parler du plus connu. Il consiste à avoir deux équipes, un but au milieu, et l'objectif étant de mettre la balle dans le trou, ce qui fait gagner des points, le tout sans la faire tomber bien évidemment, ce qui fait perdre des points. Bah quoi? Ce jeu peut se jouer en équipe, mais cela peut aussi se jouer seul. Et ça c'est bien, parce que moi je joue au football tout seul et c'est pas foufou. De temps en temps j'arrive à tirer des gros boulets de canon, à aller au goal et à l'arrêter. Mais bon, c'est pas passionnant quoi. Hein. Par exemple, l'équipe de Dortmund a essayé le Cuju et ça donne ça. Sinon, il y a aussi un grand monsieur qui a parlé du Cuju, il s'agit de Didier Deschamps. Voici ce qu'il a dit sur ce sport peu commun. Oh, le Cuju? Ah, oui.
Oui, c'est un sport intéressant comme le football, mais il faut faire des choix et dans le football, oh ben, il y a Olivier Giroud, hein. 500-600 ans plus tard, au Japon apparaît le Kemari. De nos jours, ce jeu est toujours joué. C'est un jeu simple dans les règles. On se met en cercle, on se passe le ballon qui ne doit pas toucher au sol. Pas de compétition, pas de gagnant, pas de perdant. De toute façon, le Japon est habitué à perdre. Sauf dans Olive et Tom. Le Kemari, ça donne ça. On a parlé de vieilles origines du football moderne, mais maintenant on va avancer de plusieurs siècles pour se rapprocher de la création de ce dernier. Nous remontons jusqu'au fin du XIIe siècle avec la Soule, jeu introduit par les Normands en Angleterre. Il sera joué jusqu'au XIXe siècle et est considéré comme l'un des derniers prédécesseurs du football moderne, si ce n'est le dernier. Ce sport ressemble à l'Arpastum cité plus tôt. L'objectif? Chaque équipe définit un camp, il n'y a pas de terrain, en tout cas au début, il y a une balle et le but c'est de mettre la balle dans ton camp. Je ne te cache pas que c'était un peu violent. Il y avait donc autour de ce sport de multiples interdictions. Jean-Jules Jusserand dans Les sports et les jeux d'exercice dans l'ancienne France publié en 1901 a d'ailleurs écrit « La Soule a été lancée. Les deux armées n'en forment plus qu'une, se mêlent, s'étreignent, s'étouffent. À la surface de cet impénétrable chaos, on voit 1000 têtes s'agiter, comme les vagues d'une mer furieuse, et des cris inarticulés et sauvages s'en échappent. Grâce à sa vigueur ou à son adresse, l'un des champions s'effrayait un passage à travers cette masse compacte et fuit en portant au loin la Soule. On ne s'en aperçoit pas d'abord, tant l'ivresse du combat met hors d'eux-mêmes ces combattants frénétiques. Mais lorsque ceux à qui il reste un peu plus de sang-froid qu'aux autres voient enfin qu'ils s'épuisent en inutiles efforts. Cet immense bloc, d'une seule pièce, se rompt, se divise, se disperse. Chacun vole soudain vers le nouveau champ de bataille en y courant. On s'insulte, on s'attaque, on se culbute. Et 20 actions partielles s'engagent autour de l'action principale. Pour le football, tout commence en 1863. En fait, avant cette année-là, un gros problème se dressait. Personne n'a les mêmes règles. Le football et le rugby ne sont clairement pas différenciés. On a alors créé la Fédération anglaise de football le 26 octobre 1963. Dès lors, des règles ont été établies. Les partisans du rugby et les adeptes du football se séparent. Pour ta culture personnelle, le premier club de football créé est le Sheffield Football Club. Dès 1871, on organise la Coupe d'Angleterre. Spoil, c'est le Wanderers Football Club qui gagne. Comme vous l'avez imaginé, 50 clubs, puis une centaine, jusqu'à prendre l'ampleur qu'il en est aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des trucs, même ceux qui ne sont pas vraiment football. Merci à Deleran pour son imitation de Didier Deschamps, de notre Didier Deschamps national. Abonnez-vous à sa chaîne, à la chaîne de Deleran, hein, pas de Didier Deschamps. Il en a une d'ailleurs. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Il y a aussi le like, le partage, le commentaire. Bref, vous m'avez compris. Sur ces bonnes paroles, tchuss. Yes, I...